Les Guilis de Terre Noire, là c'est 17 conversations sur un rond de métal. Savez-vous ce que vous faites ici? C'est grave, très grave, très grave. Enfin, à peu près. Normalement, je dis bien normalement, ne devrait pas être ici. Bois, bois. Comment avez-vous fait déjà? Eh bien, j'ai vu un trou noir dans mon monde, répondit Maurice Borel. J'ai vu un trou noir dans mon monde. Et j'ai été curieux, j'ai senti, j'ai essayé de le reproduire, et j'ai réussi. Comme de faire partir son esprit très loin, jusqu'aux limites des frontières des possibles, et arriver à un moment où on bascule dans autre chose, et boum, ça apparaît comme par magie. C'était incroyable. Ah, je vois. Ne faites plus jamais ça, malheureux. Il ne faut pas, malheureux. Pas le moi du monde. La Terre, le monde, l'univers ne sont pas faits pour en franchir des limites bien décidées, fines et utiles. Ne débordez pas de votre rôle, ami. Ne débordez pas de votre rôle, ami. Si les choses sont ainsi, voyez-vous, c'est ta raison, c'est tout à fait normal. Mais vous, qui êtes-vous demanda Maurice Borel. Et vous? Ça ne vous regarde pas, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Toute chose est utile, et nos choses ont des fonctions et de l'utilité comme la vôtre. Voilà tout. Mais seulement, vous ne devriez pas le connaître, et j'espère bien que vous en serez parti. Vous l'aurez oublié, je l'espère. Certainement. Encore heureux. Encore heureux que vous puissiez partir. Maintenant que vos amis, je ne sais comment, sont là. Croyez-moi, vous ne pourrez plus venir comme ça. C'est trop. Je crois qu'il a dû y avoir des segments temporels un peu faibles dans la nuit des couleurs du temps. C'était peut-être un moment pour cela. Racontez-moi, monsieur Borel, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Savez-vous ce que nous sommes? L'intransigeance égalitaire de vos vecteurs. Nous sommes, monsieur Borel, la couleur dilatée de la côté de vos yeux, peut-être. Un brouillard égalé lointain, en dehors des pluies. Ah, 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 je ne pourrais pas vous en dire davantage. Oh, 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 quelle visite. Et les gars, tu te rends compte? Oh, moi, maintenant j'aimerais bien voir chez eux. Et les gars, oh, dans ce sens-là, pourquoi pas? Tu ne resteras pas de toute façon. Alors pourquoi pas? J't'arrive. Et le grand singe, à la grande tête, parfois grande, parfois petite, agita sa barre de fer d'en haut en arrière, d'avant, de droite à gauche, et le tapait contre les murs, tel un sol dur, j'taing, tel le sage
un petit peu métalleux désordonné, un peu peut-être torsionnaire sur les pas. Oh oui. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et ce que je ne peux pas dire. Monsieur Borel, parlez-moi de vous. Moi, il n'y a rien à dire. Allons, allons, entre moi. Ce n'est pas à la portée du premier des fagots, des bas de champignons venus. Vous devez être quelque chose pour que des choses de cette sorte de choses arrivent au-dedans de votre chose. À vous. Racontez-moi. Ça m'intéresse. Oui, oui, oui. Vous voulez savoir, moi? Je me promène, je suis fier, et je remonte le moral aux choses qui m'entourent. Voilà tout ce que je suis. Ha ha! C'est donc ça, dit le singe. Le tapis? Non, le singe. La barre de fer, la tête petite, grande, on ne savait pas trop. C'est donc ça. Il a dû y avoir des pluies diluviennes par chez vous pour que des choses à ce point viennent à vous. Le trou noir que vous avez vu la première fois n'est pas apparu n'importe comment. Et il a dû y avoir des pluies diluviennes, des petites ailes qui ne se sont pas vues passer. Certainement. Vous me donnez envie de voyager, monsieur Borel, de voyager, oui. Il y a des choses à chercher. Je vais voyager, parfaitement. Quand vous serez parti, je vais voyager. J'ai des choses à visiter à présent. Travail, travail. Mosquito. Mosquito. C'était passionnant de vous entendre, monsieur Borel. Passionnant. Mais les choses vont bientôt avoir une fin, je vous l'assure. Vraiment? Qu'en penses-tu, petit homme de 3 pouces de haut? Est-il fou? Ou le pense-t-il vraiment que les choses vont s'améliorer? Je ne sais pas, mais sa tête, je trouve qu'elle est beaucoup quelque chose. Ça me plaît fort. J'aimerais bien prendre un petit peu de cette tête-là. Comme ça, quand je rentrerai, j'en aurai un peu chez moi. Et je serai moins... moins seul, moins pâteau, pata. Ah oui, bien sûr. Moi, 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 moi.